Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Et dans Une dose d'humour, aujourd'hui, on reçoit Alexandra Van Der Beek. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous. Le thème de la chronique, c'est « Je vieillis ». Eh oui, malheureusement. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Et il y a de quoi être fier. Moi, je suis fière de nos gaufres, de nos frites et de notre police qui mange des frites et des gaufres. Non, sérieusement. La police qui, le mois dernier, a quand même coincé des eurodéputés, heureux d'avoir reçu des euro-millions, enfin du cash dit d'une cagnotte d'euro-millions, et dépités, bien évidemment, car la police les a coincés, attrapés, pris la main dans le sac, ou plutôt dans la valise de bifton. Ah, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Alors, je vais vous faire tout de suite la description pour ceux qui nous suivent en radio. Je viens d'imiter Angèle, ou plus exactement, je viens de massacrer Angèle, enfin sa chanson, mais surtout je viens d'essayer de faire un cœur comme elle, tu sais, à la façon des jeunes, comme ça, avec l'index et le majeur. Mais j'y arrive pas du tout. Ah, je suis plus dans le coup, les gars, c'est fou, on est en 2023, mais c'est fou, je parle comme les vieux en fait. Et pourtant, moi d'habitude, on me dit que je fais pas mon âge. Enfin, on me dit ça sur TikTok, hein, grâce au filtre. Oui, parce que dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Récemment, j'étais au théâtre pour jouer mon spectacle, et quand la directrice du théâtre a appris que j'avais 4 enfants, elle n'en revenait pas. Et du coup, elle me demande mon âge. Donc je lui dis, j'ai 36 ans. Et elle se tourne vers le régisseur, elle lui dit, ah, c'est fou, hein, tu dirais qu'elle a 36 ans, toi. Et lui répond, écoute, je préfère ne rien dire dans ces cas-là. Alors franchement, je sais pas si vous maîtrisez le langage passif-agressif, mais c'est pas bon. Là, ça veut plutôt dire que je lui donne clairement 45, voire 50, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pris un coup de vieux. Je le ressens par exemple sur Facebook. Déjà, je suis sur Facebook, hein, premier indice. Ouais, moi aussi, hein, c'est un deuxième indice. Deuxième indice. Et puis sur Facebook, j'ai l'impression que tout le monde a rajeuni. Et en fait, non, c'est juste moi qui ai vieilli. C'est comme quand tu grossis, c'est que toi, t'as pas l'impression d'avoir changé, mais bizarrement, autour de toi, tu trouves que tout le monde a maigri. Et puis, t'as le moment de révélation, là, quand tu te vois en photo avec ta fille, lors de la dernière sortie de classe. C'est moi ou ils sont mal nourris, là, ces éléphants? Parce que sur cette photo à plan que dalle, on dirait que c'est moi le pachyderme. Oh. Non. J'ai eu le même genre de révélation récemment pour mon âge. Je me regardais dans le miroir, quand soudain, que vis-je? Oh mon Dieu, pas un cheveu blanc, pire, un poil au menton. Ah, mais ça m'a foutu un coup, quoi. Et pour oublier tout ça, j'ai pris une coupe de champagne avec un couple d'amis, puis j'ai voulu changer de coupe de cheveux, et finalement, j'ai changé la couleur. Je suis passée de brune à un mélange de brun, roux, blond. À ce stade, c'est même plus une couleur de cheveux, c'est une couleur de bière. D'ailleurs, ça m'évoque une bière que j'aimais bien quand j'étais jeune, la Pécheresse. À l'époque, on me disait que c'était une bière de femme, hein. C'est vous dire si c'était il y a longtemps. Bah oui, aujourd'hui, ça passerait plus une phrase pareille, hein. Trop sexiste. Balance ton quoi? Enfin, balance ta bière, hein, là, du coup. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Quand t'es jeune, tu trouves que c'est cool de boire de la bière ou de la balancer, hein, parce que de la bière à 50 cents est rarement bonne. Et puis quand tu vieillis, tu trouves ça encore plus cool de boire ta tisane, verveine, gingembre, qui te permet de bien dormir, hein, ça c'est le côté verveine, et de faire de beaux rêves, ça c'est le côté gingembre. Et je me rends compte que je vieillis quand par exemple le matin, j'ouvre mon téléphone, et il ne s'ouvre pas. Oui, parce que ça fonctionne à la reconnaissance faciale. Et visiblement, le matin, j'ai pas la même tête. Heureusement que ça fonctionne pas à la reconnaissance de l'haleine, hein. Je pense que ce serait encore pire. Dans ce cas-là, je pense que Siri, tu sais, il appelle directement les urgences. Ça s'appelle un alcotest. Exactement. Mais bon, vaut mieux en rire. Et je voudrais terminer cette chronique en vous disant que c'est pas l'âge qui compte, ni la taille d'ailleurs, non. On sait très bien que tout le monde, il veut seulement la thune. Et je parle pas que des députés européens. Prenez soin de vous, ça c'est important. Profitez et surtout, continuez à nous suivre sur BX1. C'est important aussi. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, c'était Alexandra Van Der Beek. Oui, Van Der Beek. Beek, Oui. Beek, il n'y a qu'un seul. Je vieillis, c'était le thème de la chronique. On va parler avec vous un instant d'un gala qui va se dérouler au Théâtre Royal de Mons. C'est la Fédération belge des professionnels de l'humour, FBPH, c'est ça? Oui, tout à fait, qui a été créé par les frères Taloche. Et donc, il y a un grand gala, c'est le premier, et donc ce sera le 6 février, donc c'est dans 2 semaines, c'est un lundi, à 20h, et il y a des têtes d'affiche. Il y a Cody qui sera là, il y a les frères Taloche, Sarah Grosjean, Fabien Lecastel, enfin il y a plein de... Est-ce qu'il y a Alexandra Van Der Beek? Moi je ne jouerai pas mais je serai présente, je serai là. Voilà, donc rien que pour vous voir, ça vaut le coup d'y aller. C'est le 6 février au Théâtre Royal de Mons. Merci beaucoup Alexandra et on vous retrouvera bientôt évidemment sur l'antenne de BX1 dans Une dose d'humour.